la zone bleue, c'est bien beau, mais comment vous allez la faire respecter? Parce que là, je suis un peu inquiet, vu que... Et comment vous allez permettre la circulation des piétons sur les trottoirs? Puisque apparemment, on est obligé de circuler sur la route. Tu as déjà pu le constater. Et puis, une autre question, est-ce que vous envisagez au carrefour de la gare de faire une signalétique pour tourner sur la zone du Toluron? Quand on vient de Cournon ou quand on... C'est à peu près le même sujet, puisque j'habite la rue des Nobles sur l'avenue de la Gare. Et il y a plusieurs années que j'avais signalé qu'il y avait au moins 2 artères qui étaient avec un stop. Et puis ma rue, elle, ne porte pas de stop. Donc il y a une priorité à droite. Mais qui n'est respectée ni par la gendarmerie, ni par les particuliers, ni les auto-écoles, et j'en passe et des meilleurs. Et j'ai demandé à des gendarmes comment je pouvais faire pour sortir en toute sécurité de ma rue. On m'a dit, ben, vous n'avez qu'à dire à votre passager de se mettre au milieu de la rue et de faire la circulation. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins une signalétique au sol qui indique qu'il y a une priorité à droite à cet endroit-là. Alors bon, pour ce qui est de la zone bleue et de la faire respecter, on a une policière municipale et on a bien l'intention de lui... la policière municipale, elle agit lorsque le maire ou enfin, la municipalité lui donne des... Si la municipalité ne lui dit pas de mettre des procès, bon, c'est son métier, soit elle pourrait le faire, mais je pense quand même que le bureau municipal, le maire et le bureau municipal sont à même de lui demander de mettre des procès à des gens qui sont mal garés. Donc, s'il y a une zone bleue, même s'il n'y a pas de zone bleue d'ailleurs, mais s'il y a une zone bleue, on fera respecter, on a des moyens de pouvoir contrôler que les gens ne tournent pas le disque, et que, voilà, on a déjà étudié la question, on s'est renseigné dans d'autres villes comme Vic-le-Comte, Pont-du-Château, on sait exactement comment réagissent ces gens, et on sait bien, même si je l'ai précisé tout à l'heure, que ce n'est pas une solution miracle, on espère pouvoir améliorer les choses, au moins avec ça. Et on fera bien mettre des procès si nécessaire. Pour ce qui est de stationnement, je pense que c'est le stationnement notamment autour de la place de la Fontaine et l'avenue de la Gare. Voilà. Donc, tous les endroits, il y en a déjà pas mal qui ont été balisés avec des poteaux, notamment en montant. Voilà, en montant. Chaque fois que ces secteurs nous sont signalés, généralement, on demande au service technique d'installer des bornes. Mais on ne peut pas en mettre partout non plus. Il y a le cas de la place de la Fontaine qui est à l'étude et on est en train d'étudier parce que mettre des bornes, comme il y a justement les camions qui viennent de lundi, il faut qu'ils puissent rentrer sur la place avec leur véhicule, enfin du moins pour certains. Donc il n'est pas facile de résoudre ce problème, mais le problème est à l'étude. Non mais justement, non mais les feux doivent être refaits, donc le carrefour sera revu. On sait que les feux doivent être changés, d'ailleurs ça va coûter un peu cher à la commune, mais bon, comme c'est une obligation parce qu'ils ne sont pas aux normes, on attendait de revoir ce carrefour. Au même moment, on fait changer les feux. On ne peut pas faire des travaux à 2 reprises, parce que les feux, dès qu'on aura pris la décision de refaire les feux, parce que c'est une obligation, on en a déjà parlé, on fera refaire le carrefour. Mais moi, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Non, je vais y aller doucement. Bon, je vais encore me répéter, Jackie. Il y a 3 listes à Billon, il n'y en a pas une qui en parle. C'est l'aménagement du cimetière. Ça fait des années que j'y demande. Il y a un point d'eau au cimetière que les personnes âgées n'arrivent même pas à porter leur seau. Est-ce que vous allez y faire? Ah, oui. Si vous sortez, bien sûr. Oui. La réponse est oui. Parce que c'est pas normal. Enfin bon, ça fait effectivement... Oui, ça fait un moment que j'en parle de ça. Enfin, cette année, on a mis un espèce de tuyau, mais qui correspond Non, ça ne sert à rien du tout, le tuyau. Parce qu'il ne restera pas 8 jours. Tout à fait. D'abord, je l'avais amené chez moi, je l'ai rendu à la commune. Et une autre chose. Oui, c'est moi qui l'avais pris, parce que j'ai dit, il ne va pas rester longtemps le tuyau. Une autre chose, admettons que vous sortez, je dis bien, est-ce que quelqu'un va mettre les employés communaux au boulot? Parce que c'est une honte. Alors au-delà du point d'eau qui va être installé si on est élu, c'est promis,
On a essayé de le faire installer, mais ça n'a pas marché, mais on y arrivera. C'est qu'une question de délai. Pour ce qui est également du cimetière, les contre-allées sont prévus d'être améliorés. Il y a des travaux qui sont prévus avec la régie de territoire, qui devraient se faire normalement après les élections. Je pense que ça se fera même si ce n'est pas nous qui sommes élus, puisque normalement le chantier est prévu. Alors, sauf si quelqu'un décide d'arrêter. Mais voilà. Donc les contre-allées du cimetière vont être également refaites. Le bas de Billon a été, déjà quelques-uns, plusieurs fois inondé. Donc là, je n'ai pas vérifié, moi, où vous en êtes, mais finalement, est-ce que les terrains qui ont été plusieurs fois inondés ont été classés zone inondable? Parce que finalement, c'est des terrains industriels qui sont promis à devenir des bâtiments pour des commerçants qui voudraient s'installer. Donc, est-ce que ces terrains peuvent devenir ça, et d'une. Et deux, on m'a parlé que un des commerces se déplacerait, à savoir Intermarché, se déplacerait sur un autre terrain, lequel, je ne sais pas. Et que ça coûterait un bras à la commune. Donc, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y en est? Moi, je ne suis pas au courant. Pour ce qui est des terrains en zone inondable, je ne sais pas de quel terrain vous parlez exactement. C'est ceux qui sont situés vers Intermarché? Vers Intermarché? Pour l'instant, il n'y a pas de zone commerçante ou d'activité qui est prévue. La zone d'activité qui est prévue dans le cadre de la communauté de communes, c'est de l'autre côté, vers la zone actuelle, qui sera prolongée. Non, mais pour répondre à la question, c'est de savoir si ces terrains sont classés en zone inondable. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de Billon sur le plan local d'urbanisme, et ça sera reporté sur celui qui est en cours de révision, donc sur le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Les terrains à risque en termes d'inondation sont tracés, parce que l'étude a été faite. Donc évidemment, les secteurs qui ont connu des inondations, qui les connaissent régulièrement d'ailleurs, Coteau Intermarché par exemple, sont classés en zone inondable. Mais même certains quartiers, par exemple le siège du CIVOS se trouve sur un terrain qui est régulièrement inondable. Alors les niveaux de risque ne sont pas les mêmes, et donc il y a des parties, de toute façon, l'existant était en place. Alors, ce que je voulais simplement rajouter, c'est qu'il y a une obligation légale pour toutes les communes de réaliser des plans d'exposition au risque d'inondation, ce qu'on appelle des PRI. Et je crois que c'est commandé par l'État depuis combien? 15 ans, 20 ans bref, en tous les cas, Billon l'a demandé sans doute depuis au moins 10 ou 15 ans. Même l'ancien conseil municipal, il a passé beaucoup de temps pour le réaliser, pour faire les relevés, etc. Et l'État n'ayant plus d'argent, eh bien, comme il faut que des fonctionnaires s'en occupent et le fassent, du coup, c'est toujours pas fait. Mais la contrainte, le plan, le PRI, propose aussi des aménagements, éventuellement des solutions, mais en tous les cas, les zones inondables, elles, figurent dans le plan local d'urbanisme. Voilà. Merci Jacques. Alors pour ce qui est le déplacement d'Intermarché, ça a été évoqué, ça nous a été soumis. Pour l'instant, le conseil municipal n'a pas accepté qu'il se déplace où il souhaitait se déplacer, c'est-à-dire à l'emplacement de l'ancienne gare, parce que nous avons estimé que c'était un emplacement qui n'était pas judicieux, non pas pour Intermarché, mais pour les riverains qui sont situés au-dessus, parce qu'il y a quand même des nuisances dues au bruit, des moteurs de climatisation, le matin, livraison des camions, etc. Donc pour l'instant, ce n'était pas une volonté de la part de la municipalité sortante de gêner Intermarché pour s'implanter ailleurs qu'il est, notamment dans la partie inondable. C'était simplement que par rapport aux biomois qui résident dans le secteur, on n'avait pas du tout envie de leur créer des nuisances et de faire en sorte que le déplacement d'Intermarché puisse gêner tous les gens qui sont en bordure de la zone d'habitation de Bursa. Pour ce qui est de mettre les employés municipaux au travail, on l'entend régulièrement, je pense que toutes les municipalités ou à peu près l'entendent, certainement en référence au sketch qui est fait par deux acteurs, en fait deux comédiens très célèbres. Je crois que les employés municipaux font leur travail et s'ils ne le font pas, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de leurs encadrants.
Et c'est de la faute également, c'est de la responsabilité des élus qui sont en charge de ces gens-là. Je pense qu'il y a des gens, contrairement à ce qu'on peut penser, qui sont tout à fait intéressés par leur travail. Malheureusement, on ne valorise pas assez ce qu'ils font, parce qu'ils font quelquefois du bon boulot, enfin moi je dirais tout le temps du bon boulot, et si quelques-uns paraissent un peu plus, on va dire comment, par récalcitrant, un peu laxiste, ou un peu, voilà, je pense qu'il faut, les employés municipaux comme dans une entreprise, ce sont des gens qui ont besoin d'être managés, qui ont besoin d'être stimulés, qui ont besoin d'être reconnus, que leur travail soit reconnu. Et c'est pas seulement en laissant faire les choses parce qu'on n'a pas envie de se confronter à eux et qu'on préfère pas perturber les habitudes qui se sont prises depuis des années, qu'on va dire que c'est des gens qui sont pas capables. Je pense que si on veut que les gens soient capables et soient respectueux et de leur travail et des autres, il faut leur aider. Il faut d'abord qu'ils puissent faire de la formation. Il faut qu'ils aient des gens qui soient à leur écoute, parce que, comme dans toute entreprise, il y a des relations qui peuvent être tendues entre eux, entre leurs responsables, entre les responsables, entre eux. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte qui font qu'il y a un certain laxisme. Mais je suis d'accord avec vous, il faut prendre ces choses en main et il faut faire en sorte que ça s'arrange, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas simplement en disant qu'on va mettre tout le monde dehors et puis qu'on va prendre d'autres personnes que les choses vont s'arranger, parce que déjà on ne peut pas... Les gens dehors, les jeunes travaillent, mais une grosse partie de la municipalité, ils le savent, non, mais comment ça se passe à la... On va pas aller donner des noms ce soir, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Non, non. Non, t'as dû juste te donner les profils, mais bon. Bon, ceci étant, moi je pense que l'ensemble des employés municipaux sont des gens consciencieux et compétents. Il suffit de faire en sorte que ces gens-là puissent exercer leur métier correctement, les accompagner et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur travail. Et s'ils se sentent bien dans leur travail, et s'ils se sentent soutenus, et si on permet de valoriser leur travail, à mon avis, on aura des résultats bien meilleurs. Et bon, nous avons aussi... 3 ou 4 personnes qui devraient partir à la retraite, et notamment parmi les plus anciens, bien évidemment, s'ils partent à la retraite, c'est les plus anciens, d'ici un an ou un an et demi, ce qui permettra également de pouvoir avoir d'autres façons peut-être de travailler, d'avoir du sang neuf et de faire en sorte que les choses s'améliorent. On a bon espoir de ce côté-là, il n'y a aucun...